Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Poursuite de la première édition des États généraux de sport à la SAFEX. Plusieurs thématiques sont abordées. Santé et sport, infrastructures sportives, prise en charge des jeunes talents. On y reviendra plus en détail dans ce journal en direct avec notre correspondant sur place. Dans l'actualité également, le développement local à Bouaghi qui voit son parc immobilier se renforcer de plus de 60 000 logements, toutes formules confondues. Passer une semaine de bivouac loin de la ville et du stress quotidien dans des contrées, voilà ce qu'on appelle un dépaysement total et c'est Tassili Najer qu'on vous emmènera à la fin du journal. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, salue les mesures prises récemment par les Libyens pour la coordination sécuritaire, soutenant sur son compte Twitter que c'est un pas positif pour l'unification des institutions de l'État libyen. Ceci au lendemain de l'annonce par le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale libyen, Fathi Bachara, que le département du ministère libyen de l'Intérieur et les services de sécurité sont autorisés à coopérer avec leurs homologues de l'Est du pays dans l'objectif de renforcer la réconciliation inter-libyenne. Lors du deuxième jour de sa visite de travail dans la wilaya de Djelfa, le ministre de l'Agriculture a rencontré les éleveurs de cette wilaya et écouté leurs inquiétudes liées à la propagation d'épidémies portant atteinte à la ressource animale locale. Abdelkader Bouazghi a annoncé que d'autres quantités de vaccins sont prévues dans le cadre de la large campagne de vaccination du cheptel grâce à la vaccination d'épidémies a été maîtrisée selon le ministre Amel Bouarba. Après avoir ordonné la fermeture provisoire des marchés hebdomadaires de bétail et l'interdiction de tout déplacement de cheptel en guise de prévention des épidémies portant atteinte à cette ressource animale, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a rassuré les éleveurs, affirmant à partir de Djelfa que de nouvelles quantités de vaccins seront prochainement acquises dans le cadre de la campagne de vaccination. Personne n'a dit qu'il n'y a pas d'épidémie. Certes, le virus existe, mais nous devons empêcher sa propagation. Dans ce cadre, nous avons assuré une quantité de vaccins et je peux vous dire que la campagne de vaccination a porté ses fruits puisque l'épidémie a été maîtrisée, notamment dans certaines wilayas touchées. Et nous allons acquérir de nouvelles quantités de vaccins à partir du mois en cours en vue de vacciner tout le cheptel. Le ministre a mis l'accent sur le rôle que doivent jouer les éleveurs et les vétérinaires afin de prévenir l'apparition de cette maladie. La vaccination est certes nécessaire, mais ne suffit pas à elle seule. La prévention est prioritaire pour prémunir le cheptel de ces maladies et éviter la propagation de cette épidémie. C'est pourquoi nous avons demandé à toutes les directions agricoles à travers l'ensemble du territoire national et à travers eux, tous les vétérinaires pour le nettoyage et la désinfection. Nous sommes d'ailleurs en train de donner ces désinfectants aux éleveurs pour mener à bien cette opération. Estimant que la situation est maîtrisée, le ministre a rassuré les éleveurs qui, a-t-il dit, seront accompagnés et indemnisés. L'épidémie des petits ruminants sévit pour la première fois en Algérie. Elle décime des milliers d'ovins à travers 13 wilayas du pays. Et pour faire face à cette situation, une opération de vaccination des ovins a été lancée à Naama. Reportage Younes Al-Khadardi, ici Soumia Zarouali. La wilaya de Naama, en plus de 12 autres wilayas du pays, a connu depuis quelque temps la prolifération de plusieurs cas de peste des petits ruminants. Cette épidémie fait des ravages en un temps record, ce pourquoi une campagne de sensibilisation et de prévention a été lancée à travers les différentes communes de la wilaya. Elle consiste en une vaste opération de vaccination des ovins afin d'éradiquer cette épidémie. Cette maladie se prolifère rapidement et se propage dans toute la wilaya. Les autorités locales nous aident beaucoup à travers cette campagne de vaccination. Plus
Plusieurs mesures ont été prises pour faire face à cette situation contraignante, car cette maladie virale et hautement contagieuse menace le cheptel algérien. Les services vétérinaires ont entamé une campagne de vaccination du cheptel chapeautée par la direction de l'agriculture de la wilaya. Les marchés communaux seront également fermés pendant tout le mois. Parmi les mesures qui ont été prises la semaine dernière sur instruction de Monsieur le ministre de l'Agriculture, la fermeture de tous les marchés du bétail de la wilaya pendant 30 jours. Des cellules de crise ont été également créées au niveau des différentes communes et daïras de la wilaya de Naama. Tous les vétérinaires sont mobilisés, même ceux issus du secteur privé, et les vaccins sont disponibles pour éradiquer cette épidémie. Cette campagne de sensibilisation se poursuit jusqu'à l'éradication totale de la peste des petits ruminants au sein de cette wilaya à vocation agricole et pastorale. Deuxième jour des États généraux du sport national à Alger. Plusieurs thématiques sont abordées à l'occasion. Avec nous en direct à partir de la SAFEX, Nordine Hani. Nordine, bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus sur le programme de ce week-end ? Oui, bonjour Amina Dahou, bonjour à tous. Donc les États généraux, comme vous l'avez dit, ont démarré hier. Les raisons, c'était la régression du sport algérien. Donc le ministère a décidé de faire une sorte de bilan sur ces 3 jours pour avoir une idée sur le devenir du sport algérien. Donc aujourd'hui, on a repris donc avec les expositions, donc tous les stands sont là, que ce soit les stands des différentes fédérations, les stands pour les installations sportives, ainsi que des compétitions sont organisées pour permettre au public d'avoir une idée sur le sport algérien. Mais parallèlement à cela, les ateliers ont démarré aujourd'hui. Alors, 6 ateliers étaient au départ aujourd'hui. Le premier atelier, c'était sport et santé. Le second, infrastructure sportive, les jeunes talents et les élites, le droit et financement du sport, professionnalisation du sport et promotion du fair play et lutte contre la violence dans les enceintes sportives. Il faut signaler que plusieurs ministères sont concernés dans ces ateliers qui vont permettre donc durant toute la journée de faire un bilan sur l'état du sport algérien et pour demain, donc pour la suite, pour la 3e et dernière journée, c'est de donner les recommandations qu'on a eues dans ces ateliers. Il ne faut pas dire également que les 3 jours vont suffire pour faire un état. Ça ne sera qu'un bilan provisoire qui va être, donc les recommandations vont être transformées sous forme de thèmes et de sous-thèmes et ils seront donnés donc aux différents milieux, donc de la base au sommet, pour qu'à la fin de l'année 19, on puisse faire. Merci beaucoup Nordine Hani. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct à partir de la SAFEX où se déroulent les États généraux du sport à Alger. Et justement, en marge de cet événement, un salon sur le sport est organisé regroupant l'ensemble des fédérations sportives qui ont profité de cette occasion pour exposer leurs doléances au ministre de la Jeunesse et des Sports qui a donné le coup d'envoi hier de cette première édition des États généraux du sport. Reportage d'Emila Moufort, le récit de Amel Bouarba. Évaluer la situation du sport et réfléchir sur les mesures à prendre pour la concrétisation de la politique sportive nationale, avec en ligne de mire la prise en charge de plusieurs préoccupations de l'heure, comme la professionnalisation du sport et la violence dans les stades. Autant d'objectifs phares de la première édition des États généraux du sport, ouverte hier au Palais des Expositions à Alger. Cela nécessite la mobilisation de tous les acteurs du secteur pour assurer le climat idéal pour le développement et la promotion du sport en Algérie. La situation que vit le sport aujourd'hui nous oblige à prendre des mesures pour opérer des changements et instaurer une culture sportive pour tous. Cette rencontre constitue le point de départ d'un travail commun au service du sport de haut niveau et de la performance. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a mis l'accent sur l'attention particulière du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour le développement du secteur et les acquis réalisés ces dernières années. Cela traduit l'intérêt accordé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika au secteur et le suivi continu à tous les projets en vue du développement de la pratique sportive pour tous, dans toutes les wilayas du pays. Les participants ont saisi cette opportunité pour décerner un trophée au président de la République Abdelaziz Bouteflika en reconnaissance de ses actions
en faveur de la promotion du sport algérien. Développement local à présent et destination El Bouaghi qui voit son parc immobilier se renforcer de plus de 60 000 logements, toutes formules confondues. Des réalisations qui offrent un cadre de vie meilleur aux demandeurs de logement dans cette région. Reportage Younes Lakhtardib, le récit de Adel Bouhames. À l'instar des autres wilayas du pays, El Bouaghi a bénéficié ces dernières années de plusieurs projets de réalisation de logements, toutes formules confondues. La localité de Ain Melilla s'est ainsi vue dotée d'un nouveau site ADL qui devra être réceptionné durant le premier trimestre de 2019. Des instructions fermes ont été données aux entreprises réalisatrices des projets de logement afin de respecter les délais de réalisation. Les gens ne peuvent plus supporter les retards causés par ces entreprises qui sont également tenues d'assurer une meilleure qualité dans leur travail. L'habitat rural n'est pas en reste, puisque plusieurs groupements ruraux ont vu le jour. Une mesure qui permet de fixer la population dans les zones rurales et surtout d'assurer un travail continu de la terre. Tout s'est très bien passé. Nous avons bénéficié de toutes les facilitations nécessaires, y compris les 70 millions de centimes. Nous sommes 10 membres d'une exploitation agricole à avoir bénéficié de l'aide destinée à l'habitat rural. Lors du dernier mandat du président de la République, plusieurs citoyens ont bénéficié de leur nouveau logement. Cette opération ne va certainement pas s'arrêter là. Ils sont ainsi 63 000 logements, toutes formules confondues, qui viennent renforcer le parc immobilier à El Bouaghi, au grand bonheur de la population locale qui peut désormais aspirer à un meilleur cadre de vie. Le microcrédit, l'opportunité idéale d'accéder au monde du travail. Pour cela, il faut passer par un dispositif d'aide. L'Agence nationale de gestion du microcrédit, ANGEM, organise des portes ouvertes à la forêt de Bouchaoui. Objectif, encourager plus de jeunes à créer des micro-entreprises. Les domaines ciblés, l'agriculture et l'aquaculture. Reportage Wahiba Hamzal Bouaziz, le récit de Nessima Imloul. Plus de 25 artisans se sont regroupés pour une expo-vente de leurs produits à l'occasion des portes ouvertes organisées par l'Agence nationale de gestion de microcrédit, ANGEM, une manifestation qui vise à vulgariser le dispositif du microcrédit. C'est l'ANGEM qui m'a aidée en me donnant le crédit que j'ai demandé, ce qui m'a permis ensuite d'acheter mon matériel et d'avancer. Les 3 premières années, on est exonéré d'impôts, une période qui nous permet de nous stabiliser financièrement et de rembourser la banque. Et juste après l'ANGEM. En plus, il est très facile de contracter un crédit. Le dispositif du microcrédit destiné à l'achat de matières premières contribue à la création d'auto-emploi et à la réduction du chômage. Nous avons recensé plus de 10 000 bénéficiaires en 2018. Dans 700, on peut réaliser leur projet. Ils sont 122 artisans à avoir été inscrits en 2018 et à avoir bénéficié d'un microcrédit. Les portes ouvertes se poursuivront jusqu'au 5 du mois en cours, une rencontre d'information et de sensibilisation qui va permettre d'attirer le plus grand nombre de citoyens possible en quête d'insertion économique. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce matin que des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Oran, Tlemcen et Betna 3 éléments de soutien au groupe terroriste. Des détachements de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tamanrasset 36 orpailleurs et saisi 13 groupes électrogènes, 13 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux et 2 véhicules tout-terrain et mis en échec à Soukahras, Tbessa et Ataraf une tentative de contrebande de 11 551 litres de carburant. D'autre part, des éléments des gardes frontières ont saisi 16 filets de pêche illicite de corail à Ataraf. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent dans ce résumé signé Badia Amarni. Le président palestinien Mahmoud Abbas va rencontrer son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui au Caire.
La visite du président Abbas au Caire durera 3 jours. Les deux hommes discuteraient des relations bilatérales et des récents développements dans la région et principalement de la cause palestinienne. Il sera question pour les deux parties d'approfondir leurs consultations afin de cristalliser une vision commune à tous les niveaux politiques, diplomatiques et juridiques pour faire face à ce qui arrive. L'émissaire onusien pour le Yémen, Martin Griffiths, a prévu de nouvelles négociations dans les prochains jours avec les rebelles Houthis et le gouvernement yéménite. Griffiths doit se rendre demain à Sanaa, capitale yéménite, pour discuter avec des responsables Houthis et avec le chef des observateurs de l'ONU au Yémen, qui préside le comité mixte rebelle-gouvernement, chargé notamment de mettre en œuvre la trêve dans le port de Hodeïda. L'émissaire onusien doit ensuite se rendre à Riyad pour rencontrer le président yéménite Abd Rabbou Mansour Hadi et d'autres responsables. La nouvelle majorité démocrate à la Chambre des représentants a voté hier 2 mesures pour sortir de l'impasse budgétaire qui paralyse une partie des administrations américaines, mais sans le soutien de Donald Trump qui exige un mur à la frontière mexicaine. La Chambre a approuvé 2 textes de financement temporaire qui permettraient de rouvrir les administrations affectées, tout en s'accordant le temps de trouver un compromis sur le contrôle de l'immigration clandestine. La sonde New Horizons de la NASA a survécu à son survol historique de l'objet céleste le plus éloigné jamais observé de près, Ultima Thule, situé à quelques 6,4 milliards de kilomètres de la Terre, a annoncé mardi l'agence spatiale américaine. La sonde a envoyé un signal à la Terre qui a mis à peu près 10 heures à arriver. New Horizons est en état de marche selon la responsable du projet. C'est à 5h33 GMT que New Horizons a braqué ses caméras sur Ultima Thule, vestige glacé de la formation du système solaire. Un mot de sport et outre le huis clos et le match perdu par penalty sur le score de 3-0, le CR Village Moussa doit également s'acquitter d'une amende de 100 000 dinars et rembourser tous les frais des dégâts matériels occasionnés à l'intérieur du stade Chehid Rouiba Houssine suite aux incidents survenus lors des 16e de finale de la Coupe d'Algérie face au MCAG interrompu dans le temps additionnel de la première mi-temps. La commission de discipline qui s'est réunie hier a infligé également un match à huis clos à Libé El Khdaria et 40 000 dinars d'amende pour utilisation de jets de projectiles entraînant des dommages physiques aux supporters du CS Constantine dans les tribunes. Et puis notez également que le CR Village Moussa et Libé El Khdaria ont été sanctionnés sur la base de règlement du championnat amateur. Passer une semaine de bivouac loin de la ville et du stress quotidien dans des contrées, voilà ce qu'on appelle un dépaysement total. Notre reporter a passé une semaine de bivouac avec sa caméra au sein d'un groupe de touristes au Tassili Nadjer, d'une beauté insoupçonnable, commentée par Kamel Swig. Le départ est imminent vers les plus beaux sites du Tassili Nadjer. Anissa, comme la plupart de ses touristes, se prépare pour son premier baptême. Avant le départ, elle check les indispensables du bivouac. On a ramené déjà le plus important, les sacs de couchage. Ensuite des lampes pour la nuit, crème solaire, stick à lèvres, des choses comme ça. Après on a ramené quand même pas mal de vêtements parce que je pense qu'on va devoir beaucoup se changer étant donné qu'on est là pour une semaine. Et ensuite les tentes qui sont fournies par l'agence. La famille d'Anissa a réservé ce voyage sur internet via le site de l'ONAT. À croire le responsable de l'agence, un touriste sur 3 préfère cette option. Généralement, le contact commence avec le client, via le téléphone, l'internet, on les invite. Si c'est des étrangers, on leur fait des invitations pour l'obtention du visa. Ou si c'est des Algériens, donc l'étape on peut la zapper. Une fois qu'ils sont sur place, l'accueil commence à l'aéroport, ce qu'on appelle dans notre jargon le transfert. On les reçoit à l'aéroport, ils passent la nuit ici chez nous, la première nuitée, et le lendemain matin, ils se lèvent et l'expédition commence. Comme toute aventure, celle-ci a sa part d'imprévu. Quelques kilomètres après le départ, les touristes font face aux aléas du désert. Une petite crevaison réparée en quelques minutes seulement. L'aventure peut commencer avec la première nuit de bivouac. Mais lorsqu'on est débutant, pas facile de réussir à monter sa tente du premier coup. Les visites s'enchaînent, gravures rupestres, sites archéologiques. Chacun se fait plaisir à sa façon. Les plus jeunes se jettent dans les dunes de sable.
Les familles immortalisent des moments inoubliables. Là, je reviens d'une petite marche et ça essouffle, parce que ça monte et ça descend, mais c'est juste magnifique. Le plus beau dortoir du monde. On en prend plein la vue, quoi. On peut même pas le dire tellement c'est magnifique. On a passé de très beaux jours. Et puis l'aventure, c'était une aventure. C'est vrai que ça nous a coupé complètement du nord. On dormait dehors, on a mangé dehors et on a profité en un court séjour de voir pas mal de sites. Chaque halte est programmée avec les cuisiniers, les chauffeurs et les guides. Même pour déjeuner, tout est fait pour que les touristes profitent au maximum des paysages qui les entourent. Au bout du 3e jour du bivouac, nos touristes auront gagné en expérience. La preuve, ça prend moitié de temps par rapport à avant de monter une tente quand on a pris l'habitude de le faire. Donc, on vérifie aussi s'il n'y a pas des cailloux en dessous, si on n'est pas trop dans le vent, on prend l'habitude. Et les indispensables du camping dans le sud? Les indispensables, je dirais que c'est la tente, ensuite le sac de couchage et la lampe torche, très important. Et ensuite les vêtements, en fait on en avait pris trop, on s'en est rendu compte au fur et à mesure du voyage, parce qu'on avait prévu une tenue par jour, mais en fait au final on s'est rendu compte que 3 tenues, en fait c'est suffisant. À la tombée de la nuit, les soirées sont rythmées par un thé au goût spécial, préparé avec la plante de tikmazoutine. Des dîners avec le fameux plat de tegla, préparé avec un pain de semoule cuit à la braise. À ce stade, vous vous demandez certainement combien coûte une journée de bivouac à Janet. Eh bien, il y a plusieurs tarifs. Nous allons vous donner les tarifs appliqués par l'ONAT. 8000 dinars par jour et par personne. Ce prix comprend un chauffeur, un guide, du transport bien sûr, 3 repas par jour. Eh bien, si vous venez d'Alger, il faudra ajouter le prix du billet d'avion. 23 000 dinars en moyenne. Si vous venez de l'étranger, il faudra ajouter aussi un billet d'avion à destination d'Algérie. Et si vous préférez prendre la route, il faudra ajouter aussi le prix du carburant. 5 à 10 000 dinars pour un aller-retour. Le Tassili Nadjer en vaut toutes ses dépenses. Nos touristes vont en prendre plein la vue. Timerzouga, Tikoubawin et Hrir, des endroits d'une rare beauté qui donnent l'impression que le temps s'est arrêté. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Ce soir, vous pouvez Pendimat pour l'édition de 19h. Vous pouvez toujours nous suivre sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et à demain.